Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo, une petite mise au point sur l'immobilier. Pourquoi je ne fais plus trop de vidéos sur l'immobilier? C'est très simple. Comme de nombreux propriétaires en France, je suis dans la tornade, je suis dans le piège, dans l'entonnoir, faire des travaux. C'est-à-dire qu'en 2015, quand j'ai acheté mes premiers logements, j'ai acheté de l'ancien, où j'ai naturellement anticipé, prévu de faire des travaux et fait des travaux tout au long de l'exploitation, on va dire, du bien. Et aujourd'hui, je suis dans l'impasse, comme beaucoup de propriétaires, parce qu'on doit faire des travaux de zinzin. On doit changer Enfin, on doit tout remettre aux normes, si tu veux. Notre logement doit être considéré comme neuf. Ouais, c'est très simple, notre logement doit être considéré comme neuf. Donc neuf, ça veut dire concrètement tu refais toute l'isolation, tu refais l'électricité, tu refais la plomberie, tu refais quitte à tout refaire, en fait tu refais tout. Donc en fait il faut mettre des clims et puis en fait après c'est pas bon, faut changer le ballon d'eau chaude, mais le ballon d'eau chaude tu l'as changé il y a même pas 2 ans. Alors il y a le truc il est encore neuf, tu vois, mais non c'est pas bon, même s'il est neuf ça marche pas. Du coup tu t'en mets un plus petit, puis tu comprends pas parce qu'en fait ça suffit pas, parce qu'en fait il est trop gros. Enfin tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc la plupart des logements on les a remis aux normes, si tu veux, enfin on les a remis au goût du jour. Tu changes ton ampoule, tu fais un faux plafond, tu isoles le faux plafond, tu mets des LED. Tu vas effectivement changer ta fenêtre parce qu'il y a besoin de changer les fenêtres, tu changes la fenêtre, voilà, tu fais des petits... C'est dans l'ancien. Donc moi ce que j'ai peur c'est qu'avec tous les travaux que je vais faire dans tous mes biens, au lieu d'être sous le prix du marché, je vais être au prix du marché, voire au-dessus du prix du marché, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas faire 20 à 25 000 euros de travaux par logement et avoir un loyer à 450 euros si en ville c'est 700 euros, tu vois. Je veux bien être gentil, mais des fois tu t'es un peu bloqué. Donc là, de nombreux propriétaires qui ont acheté dans l'ancien et qui ont des prix du coup légèrement inférieurs au prix du marché parce que c'est de l'ancien, tout simplement. C'est pas neuf, quoi. Je veux dire, ça fait partie du principe, quoi. Là on se retrouve avec je me retrouve personnellement avec des travaux de zinzin, donc des travaux de façade, des travaux des travaux enfin bref, si tu es propriétaire et que là tu as plusieurs logements et que tu es dans la phase de travaux de remise aux normes, je vous jure c'est le combat, hein. Là on m'impose, pour vous expliquer, on m'impose de mettre une clim dans un logement à l'ancienne, donc un logement si tu veux un logement à l'ancienne où je ne peux pas avoir de clim, voilà. Mais il faut mettre une clim, c'est pas possible. Donc le DPE te dit il faut mettre une clim pour pouvoir, si tu veux, voilà, puis après pour être bien noté, quoi. Sauf que d'un autre côté on me dit que je ne peux pas mettre de clim parce que bref, il y a un gros, enfin c'est le combat. Franchement là en ce moment, grosse phase de travaux. Je vous passe les détails, mais grosse phase de travaux. Du coup l'argent que j'avais accumulé pour réinvestir, finalement l'argent est bloqué puisque je mets l'équivalent de 15 à 20 000 euros par an dans mes appartements. Donc en fait je suis bloqué. Voilà. Donc finalement pour l'instant les logements c'est bloqué, je suis bloqué total. Donc voilà pourquoi l'immobilier pour l'instant je fais plus de vidéos, en fait c'est à l'arrêt en fait. Je passe, ça fait 3 ans que je passe mon temps à faire des travaux, de toutes sortes, de toutes parts. Je refais des planchers, je refais des isolations. Là tu vois j'ai fait un DPE parce qu'il fallait refaire un DPE pour la mise en location. Et si tu veux j'ai un mur, donc c'est un bâtiment en pierre. Donc j'ai dans mon salon j'ai gardé un mur en pierre. J'ai un mur en pierre où j'ai refait mes joints de sable, les joints en sable, hein, et j'ai mis, si tu veux, j'ai passé mes fils électriques dedans pour mettre des spots. Sous mes spots, j'ai 2 tableaux. Voilà, j'ai fait un truc sympa, tu vois, un truc... Bah non, c'est mort, mec. Le mec il m'a dit tant que votre mur en pierre il est pas isolé, c'est mort en fait. Donc mon mur en pierre, j'ai dit non, je suis chez moi, je vais pas l'isoler en fait. C'est une maison en pierre qui fait 1,60 m de large. Le mur il fait 1,60 m de large. J'ai de l'autre côté en plus c'est un autre immeuble en pierre, donc en fait je veux garder mon mur en pierre et mes joints en sable, je veux garder, c'est incroyable quand même. Il m'a dit c'est mort, donc en fait je suis bloqué entre avoir des logements qui sont beaux et jolis et enfin bref, c'est le combat, c'est vraiment le combat. Donc pour l'instant voilà pourquoi il n'y a plus de vidéo, c'est parce que je suis voilà. À savoir qu'il y avait un appartement aussi où j'ai de nombreux problèmes puisque en fait des Parisiens ont acheté, donc il y a 5 appartements, moi je suis au 4e. Et à côté de moi, il y a un petit studio et en dessous il y a 3 gros T5. Et c'est les Parisiens qui ont acheté, qui font du Airbnb avec les petits lockers, le petit locker où ils mettent leurs clés dedans. Sauf que moi j'ai un souci, c'est que le logement qui est juste en face de moi, hein, donc moi si vous voulez à l'époque c'était un grand appartement qui ont été divisés. Donc moi j'ai un T2 et à côté c'est un studio mais qui est séparé par un petit mur en gros qui a été rajouté dans le temps, quoi. Sauf que les mecs qui font du Airbnb, enfin les locataires, ils font du bruit de zinzin, ils font du bruit de ouf.
Et mon locataire, il fait que me dire, bah ouais, c'est un peu compliqué et tout. Donc j'ai dit aux Parisiens, je dis voilà, je comprends que vous voulez, enfin vous avez acheté et que vous voulez faire, puis ils ont acheté pendant le Covid, donc ils ont acheté, si tu veux, le logement qui était à 90 000 €, ils l'ont acheté 300 000, tu vois, enfin bref. Donc du coup ils veulent faire de la rentabilité à mort. Ce que je comprends, j'ai dit je comprends. Mais j'ai dit le studio qui est à côté, en vrai, c'est souvent, c'est le bordel quoi, c'est musique et tout. Mais il loue, donc c'est voilà, ça fait partie du jeu. Mais du coup j'ai dit est-ce qu'il y a moyen de faire un truc? Là le mec il a mal pris gros, il a mal pris de ouf. Il a mal pris de ouf et du coup c'est la guerre. Et du coup les travaux que moi je veux faire pour mon logement, bah en assemblée générale c'est refusé parce qu'ils se connaissent tous. Et les travaux qu'eux ils veulent faire, que moi bah, je suis un peu contre parce que ça représente quand même encore du budget de travaux qui est pas prévu, enfin qui n'était pas prévu. Et eux forcément bah, comme ils sont plus nombreux, bah, ils votent pour et ça passe. Donc en fait comme je suis défavorisé c'est compliqué. Alors avant j'avais le syndic qui était dans ma poche, donc le syndic arrivait à dire attendez vous faites un peu trop là donc calmez-vous. Mais maintenant ils ont changé de syndic, j'ai appris ça récemment, ils ont changé de syndic, ils sont partis chez un pote à eux, un pote à eux qui a un syndic, et là maintenant bah, pour les avoir c'est compliqué, pour les emails c'est compliqué, ils changent des trucs que je dois payer parce que, enfin bref, ils sont très forts, en gros, pour vous dire à quel point je suis dans un piège monumental, c'est qu'ils font tous des travaux. Donc, ils ont tous, si vous voulez, un plancher bois. Et ce plancher bois, en temps normal, bah, il n'y a pas besoin de le changer. Donc j'aurais dit, bah, mais non, les grosses poutres en bois, ça fait partie de la structure du bien. Donc ça me concerne autant moi que eux. Et comme eux, ils veulent si vous voulez, des beaux planchers bois et visibles. Donc de ton appartement, tu vois le bois en fait finalement. Et bah du coup en fait ils ont demandé à ce que ça passe et du coup bah en fait je paye tous les planchers et tout. Enfin je participe puisque ça fait partie de la structure du bien. Et c'est pas du bien. Bah, finalement en fait au lieu de changer des poutres qui sont soit pas bien. Enfin comment je peux expliquer? En gros je leur paye un plancher, je participe à chaque plancher pour qu'il soit visible et beau et tout neuf. Alors qu'en fait il y a aucune, enfin il y a pas besoin de le changer quoi. Donc bon bref c'est un combat. Donc en fait je paye. Donc on me dit bah et ils me disent hein, bah, vendez, nous on vous achète, on achète l'appart. Je dis non, en fait ils font tout pour que je vende et pour qu'eux ils récupèrent l'immeuble quoi. Moi je veux pas parce que c'est chez moi frère. Depuis 2015 je suis ici avant vous gros. J'ai connu 7 syndics avant vous. Bon bref c'est bon. Voilà, pour l'instant, l'immobilier, à cause des DPE, des lois, des normes, du fait que le meublé sera moins avantageux au nu. Donc en fait, le comptable, il me dit il faut faire du nu, du meublé. Enfin, c'est très chaotique. L'immobilier, c'est très chaotique. Donc je vais m'arrêter là parce que là, je parle beaucoup. Mais je suis pris au piège, les amis, pour l'instant dans l'immobilier. Et j'ai fait de la bourse à côté. Et donc du coup, bah, ça m'a forcément impacté sur mes performances de bourse parce que j'investis moins. Là, avant je mettais 2000 € en bourse, bah maintenant c'est mort, c'est fini, puisque je mets tout dans les travaux qui n'étaient pas prévus. Alors je suis conscient, il y a des travaux qui doivent être faits, qui sont prioritaires, il y a des travaux où je sens la douille arriver, je vous le dis, je sens les DPE, le gouvernement, pour moi c'est une douille, on en parlera plus tard, parce que pour moi il y a un gros débat sur les locataires parce qu'ils veulent des appartements neufs. Ok, mais du coup on leur dit que le loyer bah, il sera forcément neuf aussi parce qu'on peut pas si tu doutes bien que si t'as pas de clim dans l'appartement, si t'as pas de enfin je sais pas, enfin théoriquement les loyers ils sont basés sur le bien quoi, je veux dire. Et puis puis des fois le locataire il me dit ben non regardez votre bien il est plus cher qu'à côté. Oui mais là vous êtes en centre-ville dans un centre historique où vous avez enfin, je veux dire, c'est pas comparable entre les logements qui sont dans la cité entre guillemets et des logements qui sont dans un quartier plus chic. C'est forcément, enfin bref. Donc je pense qu'il y aura tôt ou tard, il y aura un gros débat là-dessus. C'est pas possible. Là, je paye, mec, j'ai payé l'équivalent de 2 appartes complets en travaux. Alors attention, les travaux, je sais que ça fait partie du deal. Il y a pas de souci. Les travaux, ils sont prévus, ils sont anticipés, il y a une espèce d'échéancier si tu veux dans tes projets. Tu sais que telle année tu vas faire ça, telle année tu vas faire ça. Sauf que là, il y a des travaux qu'on me demande. Enfin, bref, il y a des trucs qui sortent complètement de la tête et il y a des... Bon bref, je vous laisse parce que voilà pourquoi je ne peux plus faire de vidéos pour l'instant sur l'immobilier. Alors je vends notre appartement qui sera normalement vendu là le 23 et donc je vais racheter un autre studio plus tard. Je ferai des vidéos sur ce studio là, sur le studio que je vais acheter. Je sais pas encore si c'est un studio ou un T2, mais je pense que ça va être un studio et cette fois-ci je vous le dis, il n'y aura plus de copro. C'est mort, il n'y aura plus de copro. Yeah,
it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. If it touch my sleeve, niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight.